je suis l'esclave de Dieu. En réalité, il veut dire je suis le serviteur de Dieu. Il y a le même mot, il y a un autre mot encore, khadim. Hein? Le khadim, c'est celui qui sert aussi. Mais c'est un serviteur dans le sens de il a tes petits soins, à tes petits services sans être un obligé. Celui-là, il est aussi appelé serviteur. Et en esclave, en français, on pourra dire esclave. Donc il y a beaucoup de thèmes comme ça qui, à cause de la limite de la langue française, vont s'assimiler à l'esclavage. Pourtant, l'esclavage dans le concept moderne inclut le fait que sans raison valable, ils viennent, ils s'accaparent votre liberté et puis ils font de vous ce qu'ils veulent. Regardez comment les gens mettaient les gens dans les bateaux, comme de la marchandise. Quand vous arrivez là-bas, ceux qui sont malades là, sur la route là, on les prend, on les jette dans l'eau tout simplement. Quand on peut faire tourner la parole. Ok. Hein? Bon. D'accord. Donc, le frère, on va permettre à d'autres personnes d'intervenir, puisqu'on a pas de souci sur le sujet. Si l'imam vient, ce qu'il disait, il va continuer pour. Je pense que ça va t'apporter. Tu peux toujours rester. On va donner la parole à Ousmane. Ousmane, salam alaikum. Ou bien Béni, tu voulais ajouter quelque chose? Béni Islam, si tu veux ajouter quelque chose, tu prends la parole avant Ousmane. Passez la parole. Aïe. Hein? Béni, tu dis quoi? Passez la parole. Ok, donc on va donner la parole à la voix des quoi? Voix des ancêtres. Aïwa. Oui, la voix des ancêtres. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je viens sur le panel, j'ai écouté. Bonsoir, bonsoir. J'ai écouté le monsieur intervenir sur l'esclavage. Il a dit que non, l'esclavage, il a parlé, à faire allusion que non, l'esclavage, on comprend mal l'esclavage à cause d'une affaire de la pauvreté de la langue française, etc. Mais ce qui est bien avec. Ok, d'accord. Ce qui est bien avec le thème esclavage, c'est qu'il y a des conditions à remplir pour être un esclave. Donc, ce n'est pas une affaire définitionnelle. Quand on voit une personne qui remplit... Ok. Un esclave, c'est quoi? C'est d'abord une personne qui est dépourvue de sa liberté et qui est sur... Comment on l'appelle? En islam, il y en avait. Bien sûr que oui. Donc, ce que vous appelez ça serviteur, mais si on regarde les conditions de la personne, c'est un esclave. Parce que pour être libre, il fallait avoir la permission du maître. À part un esclave, est-ce qu'un serviteur, pour être libre, doit avoir la permission du maître? Non. Parce qu'il y a les hadiths qui disent que si tu fuis, ton maître, tes prières, je crois, tes prières ne sont pas exaucées. Est-ce qu'un simple serviteur peut être échangé contre un autre serviteur? Est-ce qu'un serviteur peut être vendu? Est-ce qu'on peut acheter un serviteur? Est-ce qu'on peut libérer un serviteur? Non. Il n'y a que des esclaves qui ont fait ce genre de choses. Donc, ne faites pas comme si on ne connaît pas ce qui signifie serviteur, ce qui signifie esclave. On connaît ces deux choses différentes. Je vous remercie. D'accord. Ok. Maintenant, merci beaucoup. Tout ce que tu as dit là, j'accepte. Chez vous, chez vous là-bas, il y a eu des esclaves? Dans ma famille. Bon, moi ici, je n'ai pas connaissance d'esclaves dans la tribu. Quand tu dis dans ta famille, quand tout à l'heure moi je parlais, est-ce que j'ai parlé de moi personnellement? Ok. Dans mon je parle de ta croyance de façon générale. Dans ma croyance. Je parle de ta croyance de façon générale. Dans ma croyance, il n'y a pas d'esclaves. Il n'y a pas d'esclaves dans ma croyance. Tu es de quelle croyance? Je suis fond. Et dans la plupart des croyances, disons qu'on parle de fond, Mvet, Mélan, Mbéri, tous ces trucs-là, chez les fonds, il n'y a pas l'esclavage dedans. Ça là, quand c'est comme ça là, ça devient un peu bizarre. S'il vous plaît, si quelqu'un est fond, ou bien côtoie les fonds, j'ai besoin de lui sur le live. D'accord. Si quelqu'un est fond, maintenant, est-ce que tu te reconnais dans la grande famille des Kémites? La famille des Kémites, je suis un Kémite, puisque je partage leur combat, je suis un Kémite. Ok, donc tu es un Kémite.
L'Égypte antique, qu'est-ce que tu en penses? L'Égypte antique. Oui, il y a eu d'esclavage en Égypte, surtout qu'on appelle que Non, Ptolémée. non, j'ai pas dit l'esclavage en Égypte. Je n'ai pas dit esclavage en Égypte. Je n'ai pas dit un esclavage en Égypte antique. J'ai dit. L'Égypte antique, bon, je repose ma question. Est-ce que tu penses que tu es fan du Bénin ou bien tu es fan d'où ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui Je suis demande. fan du Gabon. Du Gabon. Du Gabon. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je te demande, l'Égypte antique, tu penses que nous sommes originaires de l'Égypte antique? Ce ne sont pas tous les Africains qui sont originaires de l'Égypte Non. antique. J'ai dit, est-ce que tu penses que nous sommes originaires de l'Égypte antique? Qui nous? Bon, est-ce que tu penses que vous, les fonds, vous êtes originaires de l'Égypte antique? On a des liens avec eux, bien sûr. Pourquoi les gens n'aiment pas répondre aux questions qu'on leur pose? Qu'est-ce que tu entends par originaire? Est-ce que ce sont les Égyptiens qui ont donné naissance aux fonds? Non. Quand tu dis ceux qui sont originaires de l'Égypte antique, là, tu penses qu'ils sont originaires comment? Quand je dis Tu que non, comprends la ceux qui sont question, mais tu ne sais pas répondre. je peux expliquer. Quand tu dis originaire, c'est comme si tu veux dire que non, ce sont les Égyptiens qui ont donné naissance aux fonds. Si tu dis que ce sont les Égyptiens qui ont donné naissance aux fonds, je veux dire non. Mais on peut avoir des affinités avec eux. Donc vous ne venez pas de l'Égypte antique, vous les fonds. On ne vient pas d'Égypte antique, non? Ok. Donc vous n'avez aucun lien avec eux. On a des liens avec eux. Je parle de liens de parenté, c'est-à-dire liens de sang. Oui, on a des liens de parenté avec eux, oui. On a des liens de parenté, mais c'est pas pour autant qu'on vient d'eux. Tu sais ce que ça signifie? Comment Moi, je prends un comment exemple. les liens de parenté? Je prends un exemple. Tu as un frère, non? Tu as un lien de parenté avec ton frère. Est-ce que c'est pour autant que tu viens de ton frère? Non? Oui. On a un C'est lien de l'exemple parenté. comme ça. C'est un exemple. C'est pas parce que tu as un lien de parenté avec quelqu'un que tu es forcément originaire de cette Mon personne. frère, nous venons tous de mon père. C'est comme j'ai dit. Quand on dit on a, c'est-à-dire que non, on a des ancêtres communs. Les Égyptiens et moi, on peut pas avoir des ancêtres. Tu dis que tu épouses le combat des Kémites. C'est ce que tu as dit, non? Tu épouses le combat des Kémites. Oui, oui. C'est ce que tu as dit? Oui, oui. Ok. Maintenant, bon, tu épouses le combat des Kémites là. Est-ce que tu rejettes quelque chose chez les Kémites? Il y a des choses que je peux être d'accord avec eux, des choses que je suis pas d'accord avec eux. Je dis, qu'est-ce que tu rejettes chez les Kémites? Par exemple, je rejette par exemple des kémites, comment on appelle, les kémites extrémistes. Des kémites qui ont par avoir des paroles qui disent par exemple. Qu'est-ce que tu rejettes chez les Kémites? Je n'ai pas dit quel genre de Kémites tu rejettes. Quelle chose, mais Lion rouge, pas d'idéologie, je- je rejette chez les kémites. Bon. Je ne vois pas rien. Bon, ok, les Kémites là, ils ont pratiqué l'esclavage. Les kémites ont pratiqué l'esclavage. Oui. Quel kémite? Les Égyptiens là. Quel kémite a pratiqué l'esclavage? Les Égyptiens. Attends, Les Égyptiens étaient Oui, oui. kémites. Ah, donc toi tu sais pas d'où est-il leur nom en fait. Donc toi tu sais pas quand ils disent le mot Kem, Kama et autres là, tu sais pas d'où ils disent Bien. ça. C'est là la problématique. Le minimum, au moins, c'était de savoir qu'est-ce que signifie kémite. Le kémite, c'est un Ok, groupe de le minimum, personnes oui. qui revendiquent Merci une beaucoup. souveraineté Qu'est-ce signifie culturelle, kémite? machin. Non, On ne non, définit non. pas, Qu'est-ce signifie on ne kémite? définit pas une idéologie avec le nom de l'idéologie. Non, qu'est-ce que signifie Kémite? Qu'est-ce que signifie le mouvement kémite? Ça signifie noir. Le mot kémite, Qui a signifie ajouté un noir. mouvement dessus? Qui a ajouté un mouvement dessus, mon frère? Nous, Qui a ajouté un mouvement? c'est nous qui avons pris Aïe. ce mot pour. C'est nous qui avons pris ce mot pour appeler notre mouvement. On a pris le mot kémite pour appeler notre Il n'y a mouvement. pas de problème. On pouvait prendre mouvement n'importe dessus, quel il y a pas de- mot. Le mouvement Kémite, c'est quoi?
C'est un mouvement qui prône la souveraineté culturelle identitaire des Africains. En faisant quoi? Mais en faisant ce qu'on appelle la sensibilisation, comment on appelle ça? Le beau mot, c'est même quoi? Le réveil de conscience, etc. Le retour aux sources. Le retour aux sources. Bien sûr. Ok. Maintenant, selon eux, là, la source, là, c'est où? La source, la source concerne chaque tradition de chaque peuple africain. Bon, ok. Le mot kémite, là, faut me décortiquer le mot kémite. Ça vient de quel mot? Pourquoi kémite? Pourquoi pas, toi, tu es le truc des ancêtres, pourquoi pas ancestrologue ou bien ancestraliste? Pourquoi kémite? Faut me disséquer le mot kémite. Parce qu'on voulait ce mot, c'est tout. On Non, a c'est choisi pas le ça. mot. Je m'appelle la voix des ancêtres, c'est parce que j'aime bien ce mot. J'aime bien ce nom. La voix des ancêtres. on choisit La voix des ancêtres. Qu'est-ce on que signifie choisit le le mot mot, kémite? D'où vient le Ça mot signifie kémite? noir. Et d'où Ça vient le mot signifie kémite? noir. D'où vient le mot kémite? Ça Ok, signifie maintenant, noir. qui appelait noir Kama ou bien Kem ou bien qui appelait Kemu? Qui utilise le mot KMT là? Qui Les utilise ça Égyptiens pour qui parler de utilisaient noir? ça. Qui ça? Les Égyptiens. Les Égyptiens. Ah. Tu vois C'est un mot égyptien. que tu peux pas me la faire. Il n'a qu'à donner une source. Donne une source. Il était poussé. Faut donner la Attends. source. Ok. À vrai dire, je peux maintenant m'exprimer. À vrai dire, hein, Non, je ne connais même pas. Non. On est dans les questions-réponses. Tu étais poursuivi, tu es allé à Dakar, tu as quitté Dakar, tu es allé à Bamako. On est arrivé à Côte d'Ivoire maintenant. Maintenant, il dit, maintenant que tu reconnais que c'est un mot qui est lié aux Égyptiens, que tu es en train d'essayer de roubladiser avec là. Maintenant, D'accord. comment on appelle ça? Donne-nous maintenant pourquoi tu dis que c'est un mot des Égyptiens. Donne-nous la source. Pourquoi c'est un mot des Égyptiens? Qui a dit ça? Qui t'a Mais enseigné ça? je crois que quand je peux m'exprimer. Je prends même par exemple, tu es Non, tu peux confronté à pas Dieu t'exprimer, lui-même mais parle. tu peux répondre à Qui la dit que question. non, Si tu- les Égyptiens si tu pour dire réponds pas à la noir. question, si tu réponds pas à la question, que tu veux aller ailleurs, je vais pas te laisser t'exprimer. Qui toi t'a appris que le mot kémite là, ça avait une origine égyptienne? L'égyptologue, le savant Diop, Ok. Donc Cheikh Anta Diop, non? le savant Cheikh Anta Diop, on parle. On parle, Merci oui. beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, Cheikh Anta Diop là, quand le mouvement kémite dont toi tu parles, là, est-ce que Cheikh Anta Diop connaît ça? Mouvement que tu as mis dessus là, est-ce que lui Non. connaît? Donc Non. en fait, tu connais la vérité, ou en tout cas, peut-être tu viens d'apprendre quelque chose. Maintenant, tu veux nous roubladiser. Non, vous me disez comment? Est-ce qu'on Kémite, là, définit une Kémite, idée? là, écoute-moi. Kémite là, Mm. Cheikh Anta Diop explique ça par le fait que l'Égypte antique était noire. Et il explique dans son livre Nation Nègre et Culture comment ces Égyptiens-là étaient noirs et comment les Noirs sont sortis de ces Égyptiens. Nous, les Noirs qui sommes là actuellement, comment nous sommes sortis de ces Égyptiens. Or, ceux effectivement qui se disent dans le mouvement, les gens du mouvement kémite là, pourquoi quand ils se saluent, ils disent Otep? Hein, tu vois, il y a un qui s'appelle Toutmoses, il y a un qui s'appelle Ramsès, il y a un qui s'appelle Ra et autres, Amon-Ra et autres. Ils prennent des noms égyptiens. Ils vont t'expliquer qu'en Ani, le mot Ra, le mot Amon, c'est un mot égyptien. Donc, ils ramènent N'oublie tout pas à de faire l'Égypte. tourner la parole. Hein. Ok, Benny. Bien sûr. Je conclue sur ça. Alors, quand maintenant on arrive sur des questions sensibles, comme l'esclavage et autres, tu veux me faire tourner ou me détourner. Bon, ces Égyptiens dont tu parles, là, ils ont pratiqué l'esclavage. Qu'est-ce que tu en dis? Ils ont pratiqué l'esclavage. Ok. Alors qui dit que non, l'esclavage arrive en Égypte sous Ptolémée. Avant, l'esclavage n'était pas pratiqué en Égypte. J'ai une thèse là-dessus. Voilà. Pas ma thèse, hein, j'ai la thèse de quelqu'un là-dessus. La thèse d'un égyptologue là-dessus. Non, Qui non, explique non. Tu as comment envoyé l'esclavage tes arrive. thèses. Toi, tu as dit que c'est Cheikh Anta Diop qui t'a appris que les Noirs étaient les Égyptiens et tu as accepté. Le même Cheikh Anta Diop va encore parler et je vais lire.
Ah, ah. Cheikh Anta Diop dit, le pharaon en tant qu'incarnation du cas, et là c'est après avoir demandé des esclaves, hein, après avoir demandé des esclaves, puisqu'il dit ici, en plus du tribut annuel obligatoire que représente l'impôt collectif de toute la nation vaincue, et évalué en fonction de la richesse de celle-ci, le vassal doit d'autres aides présents aux messagers royaux, envoie d'esclaves au roi d'Égypte, des femmes en général. Après avoir dit ça dans ce paragraphe-là, le paragraphe suivant, on dit quoi? Le pharaon, en tant qu'incarnation du cas divin, exerce légitimement le pouvoir qu'il tient du Dieu Amon-Ré, créateur de l'univers, pour faire régner la justice et la paix, le droit entre les hommes, la théorie de bon plaisir comme source d'autorité n'a jamais existé en Égypte. Tous les peuples doivent obéir au pharaon Toutmosis III selon la volonté divine d'Amon-Ré. Tu dis quoi par rapport à ça? Ah, d'accord. Donc pour toi, le Dieu dans les questions ici, là, c'est le pharaon. Bonsoir. Donc le Dieu... Salam alaikum, comment on appelle ça? Reine Sénégal. Alaykoum salam. Je savais que ça allait se terminer comme ça. Hein? Je savais que ça allait se terminer comme ça. Oh. C'est un cancre. Non. C'est un cancre. Il me dit que moi je crois que le Dieu donne. Non, c'est le pharaon. Ah, il dit quelque chose. C'est comme ça, ils sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents. C'est pourquoi on les bien mal. Parce qu'il faut être bête pour aller adhérer à ce mouvement-là, ou bien soit à faire partie de ce mouvement. Il faut être bête. Et tout à l'heure, là, tu as dit quelque chose lorsque j'étais en bas. Il n'y a pas de problème. Après, si tu as dit quelqu'un qui a un problème. Donc, ce que je voulais te dire, je suis venu, d'accord, quand j'étais venu la première fois sur ton live, j'ai entendu un argument que tu as donné qui est très pertinent. Pourquoi à chaque fois quand on parle d'esclaves, ou bien quand tu utilises le mot esclave, pourquoi c'est les Noirs qui se sont concernés? Est-ce que c'est pas une maladie qui nous a été oculée? La même maladie qu'on nous a mis quand on nous a dit qu'on était noirs là. Est-ce que c'est pas la même maladie là qui a fait qu'ils ont mis dans nos têtes aussi que nous sommes des esclaves? Et puis, lorsque aujourd'hui tu veux sortir du lot, on te traite d'aliéné. C'est-à-dire l'aliénation est tellement profonde en eux qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont aliénés. Et c'est nous on est les aliénés. Parce que nous on dit qu'on ne se voit pas sur le prisme de la couleur de peau. Mais eux ils veulent se limiter à la couleur de peau. Or, le concept de couleur de peau, même en tant que tel, a été institué lorsque les gens sont venus. Ils ont fini de s'esclavagiser entre eux. Ils ont décidé de se tourner vers le continent. Donc, ils vont créer toutes sortes de mythes. Ils vont même toucher même certains volets même de la religion pour dire qu'il y a malédiction des charmes et tout, pour pouvoir justifier justement ce qu'ils allaient faire. Mais en aucun cas, il n'y a eu que des esclaves noirs. Jamais. Quand on prend, regarde, et puis regarde, hein, quand on prend les Mamelouks sont composés, la majorité c'est des esclaves turcs qui vont mener des révolutions en Égypte. Et les janissaires, ceux qui sont issus des traits des barbares, c'était des blancs. Mais pourquoi les nord-africains là, où il y a eu tout ça barbaresque, où les blancs ont été déportés au nord de l'Afrique par les Ottomans là, pourquoi ils ne se sentent pas esclaves? Pourquoi on ne dit pas que parce que les blancs ont été déportés pour venir au nord de l'Afrique, pourquoi eux aussi ne vont pas se victimiser à cause de l'histoire de l'esclavage? Au contraire, c'est-à-dire ils s'en foutent. Un jour j'ai fait un débat et c'est ce jour-là que je pense que j'ai pris conscience réellement de cette affaire. Et ce jour-là j'ai débattu avec un maghrébin et je lui ai dit mais toi tu viens traiter les autres d'esclaves. Mais en réalité nous on n'est pas esclaves. Nous les subsahariens on n'est pas des esclaves. On n'est pas des esclaves en réalité. Parce que si on était des esclaves là, ce qui allait faire qu'on allait dire qu'on est esclave, c'est qu'on n'allait même pas être chez nous d'abord. Un esclave n'est pas esclave pour travailler dans son pays. Hein. Un esclave est fait pour être déporté pour aller travailler chez l'autre, chez lui là-bas. Pour aller développer chez l'autre. Donc le fait que nous on soit chez nous là, ça veut dire que nous on n'a pas été esclaves. Maintenant les Nord-Africains où il y a eu la traite des barbares, où les gens étaient déportés pour venir au Nord, eux ils se sont pas concernés par l'histoire de l'esclavage.
c'est nous autres qui n'avons pas été esclaves ou nos esclaves là. C'est une maladie que vous avez, il faut vous soigner. Moi, je ne me vois pas en tant qu'esclave, moi, je me vois en tant que peut-être descendant des résistants. Pour eux, là, c'est eux. Ils ne connaissent pas Salman Lepers. Vous ne connaissez pas Salman Lepers. Salman Lepers, c'était un père, c'était un quoi? C'était un blanc. Comme aujourd'hui sur le continent, on a toutes sortes de phénotypes. Il y a les Bushmen qui sont là-bas, ils sont clairs de peau, ils ressemblent aux Chinois. Vous avez dit qu'ils sont étrangers au continent parce qu'ils ressemblent aux Chinois. Mais ils sont sur le continent, pourtant ils ont grandi. Et leurs ancêtres étaient sur le continent. Il y a des autres aussi qui ont les traits plus négroïdes. Il y a les nilotiques. On a toutes sortes de teintes, on a toutes sortes de modèles sur le continent. Mais pourquoi à chaque fois les gens veulent nous limiter? Regardez, et aujourd'hui là, Cam, pour te montrer un vrai Africain, soit les thèmes là que vous allez vous éveiller. Nous on dit toujours, nos ancêtres ne se sont pas définis par leur couleur de peau. Moi en tout cas là, j'ai pas entendu que Soninké, j'ai pas entendu que les, on sait qu'il y a Farafin, Faragé, mais Farafin, Faragé, Faragé man, on sait que c'est africain aussi. Mais on est Peul, on est Poulard, on est Soninké, on est toutes sortes de choses. Donc le concept de noir et blanc, tout ça c'est des inventions qui ont été faites à une époque. Le concept de noir est égal à esclave aussi. Et chaque candidat peut dire, Cam, si tu prends Nation Nègre, je ne sais pas c'est quelle édition tu as, mais il en parle dans son livre là, hein, dans Nation Nègre et Culture. Attends, c'est pas la page, essaie de prendre la page 42 comme ça. Entre la page 42 et la page 56, je pense qu'on a la même édition. Essaie de prendre le passage. Il y a un passage où il parle de conscience historique là, et il parle là-bas d'aliénation. On va voir ce qu'il dit là-bas concernant l'aliénation. C'est 56, non? Donc, essaie de... À la page 56, ça se présente. La page d'avant et puis tu commences à lire en bas pour monter vers le haut où tu es là. J'en prends à la 55 et puis tu lis en bas et puis tu remontes jusqu'en haut, tu vas comprendre. Il dit le souvenir de l'esclavage récent dont la race nègre a été l'objet, savamment entretenu dans la mémoire des négatifs. À partir de cet esclavage récent, on s'est efforcé de construire, en dépit de la vérité historique évidemment, la légende selon laquelle le nègre a toujours été réduit en esclavage par les races blanches avec lesquelles il a vécu, ou que ce soit ce qui permet de justifier aisément la présence des nègres en Égypte ou en Mésopotamie ou en Arabie dès la plus haute antiquité, en décrétant qu'ils étaient des esclaves. Bien qu'une telle affirmation ne soit qu'un dogme destiné à falsifier l'histoire et donc
n'en contribuera pas moins à aliéner la conscience nègre. C'est ainsi qu'un autre grand poète nègre, le plus grand peut-être de notre temps, Aimé Césaire Soleil, coup coupé, page 66, écrit dans un poème intitulé Depuis Akkad, oui, depuis Akkad, depuis Elam, depuis Sumer, maître des trois chemins, tu as en face de toi un homme qui a beaucoup marché. Maître des trois chemins, tu as en face Tu de peux toi... stopper là même. Tu peux même stopper là. Je pense qu'on a l'essentiel. Marcher sur les pieds, marcher sur le ventre, marcher sur le CUL. Peut-être une hypothèse en Depuis fait. Elam, Sumer, tac, tac, tac. Ailleurs, il écrit ceux qui n'ont inventé ni poudre, ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter ni la vapeur, ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni mer, ni le ciel, etc. Donc, ce que tu dis est parfaitement résumé, n'est-ce pas, dans ce que je viens de dire. Non. Rien n'est là? D'accord, Donc, Béni, t'as vu, un non? commentaire, rien n'est là. Voilà, Béni, il faut commenter et puis après on va continuer. C'est ça. Hein? Ok, Béni, tu peux commenter. Béni Islam est là? Est-ce que Béni Islam est là? Bon, comme Ren le disait, hein, et puis comme je le disais aussi, ok, allons Béni. Oui, le frère Fraîche, tu veux dire quelque chose? J'écoute. Ok, donc Béni, vas-y. Ok, je disais seulement que je suis et j'ai en fait comment on appelle ça une petite hypothèse. Moi aussi personnellement je ne me je peux pas me définir par exemple en tant que noir ou la manière dont on voit les choses parce que moi j'ai vu quelqu'un sur internet qui a dit quelque chose qui était vraiment très important en fait. Il dit que en fait lui il se voit en fait supérieur il se définit pas sur une couleur de peau en fait parce que lui, il a quelque chose de plus que les personnes qui se disent noires en fait ont. Parce que lui, il a une éducation, il a une intelligence, il a une certaine forme de culture et autres en fait. Bon, c'est une forme de dépassement en fait. On peut pas s'arrêter vraiment sur le fait d'une couleur de peau et autres. Mais j'ai une petite hypothèse en fait. Moi, je me dis que peut-être les personnes se sentent un peu plus pointées du doigt quand on parle d'esclavage et quand on parle de ce complexe d'infériorité là, de la peau noire, parce que peut-être c'est peut-être parce que la peau noire est très flagrante en fait. Nos frères qui sont par exemple dans la diaspora en Europe ou en Amérique et autres, et ils sont plus confrontés à une certaine forme peut-être de discrimination, une certaine forme de pointage de doigt. Parce que ils sont très flagrants. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher sa couleur de peau. En fait, la couleur foncée, on ne peut pas la cacher. Quand tu es dans une assemblée, on reconnaît déjà et on connaît tous que il y a une certaine forme de discrit. On ne peut pas dire le mot le R. C'est quelque chose qui est vraiment très répandu. Et je ne dis pas que c'est quelque chose seulement qui est basé sur les noirs en fait. Il y a des juifs qui ont été victimes de ça dans l'histoire. Il y a plusieurs formes de personnes. Quand vous parlez par exemple des Turcs, vous parlez des autres communautés, ici même en fait on fait même la confusion entre les Amazirs et les Arabes en fait, vous voyez, parce qu'on ne sait pas exactement qui est arabe, qui n'est pas arabe entre eux. Donc on les mélange. Mais quelqu'un qui est noir, quand on voit déjà on sait qu'il est noir. La manière dont on le regarde ailleurs, ça lui rappelle en fait cela, ça lui rappelle l'esclavage et la colonisation. Moi, je me dis que c'est parce que nous sommes une couleur de peau qui est très flagrante, qu'on ne peut pas fondre dans la masse en fait. Quand on est parmi des personnes qui ont la couleur de peau plus claire que la nôtre là, ça se remarque très facilement et ça engendre des préjugés de certaines personnes. Et je dis pas qu'on est forcément tout le temps confronté à la discrimination et autres. Mais très souvent, ça se voit.
Et c'est ceux même, quand vous remarquez très bien, c'est ceux qui sont en Occident et en Amérique là, qui parlent plus de cela, parce qu'ils sont confrontés à cela. Nous sommes en Afrique, par exemple. Je parle des gens qui sont en Afrique. Nous sommes en Afrique, nous sommes parmi nos frères. Les seules personnes de couleur claire que nous connaissons, c'est peut-être les commerçants, c'est peut-être les touristes qui viennent ici rendre visiter. Nous ne sommes pas dans un territoire où on nous rappelle, par exemple, tu rentres chez toi, qui es noir, tu as la malédiction de Cham ou autre. On n'est pas confronté à ça. Donc, on ne peut pas savoir. C'est ceux qui sont là-bas qui peuvent savoir. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça a été construit. C'est quelque chose qui a été construit. Et tant que vous ne déconstruisez pas ça, vous n'allez pas vous en sortir. Déconstruire ça, c'est quoi d'abord? C'est éduquer les enfants en leur racontant l'histoire qui les honore. Tu vas jamais enlever le complexe d'infériorité de la tête de ton enfant. D'accord. Tu vas jamais enlever le complexe d'infériorité dans la tête de ton enfant en lui racontant l'histoire de l'esclavage. Jamais. La dernière fois, quand je te parlais de la traite des barbares, la dernière fois, j'ai regardé une vidéo où on parlait de la traite des blancs en Europe, comment dire, au nord de l'Afrique. Mais quand j'ai regardé les commentaires, la majorité des blancs ne savent pas. Tu penses que ça, on les enseigne à l'école? On ne les enseigne pas ça, hein, mon frère. Même quand on dit slave, esclave, tout ça, on sait que slave vient de là-bas. Heureusement qu'il y a les slaves toujours en Europe. Sinon, tu penses que cette histoire est vulgarisée pour dire que les premiers esclaves, là, que c'était des blancs? On le sait. Mais c'est pas comme si on nous rabâche ça comme l'histoire de l'esclavage en général. Donc, c'est une construction. Ça affecte le moral. Ça affecte le moral. Regarde, le blanc préfère qu'on dise que ses ancêtres étaient des barbares. Des gens qui ont soumis des peuples par le sang, par la barbarie, que de dire que leurs ancêtres ont été soumis. C'est moi, je te dis ça. Maintenant, nous autres, là, quand on montre l'histoire de nos ancêtres qui ont fait des conquêtes, mais il y a d'autres même qui ont vu la Toutmose histoire. Il y a Fétiche de quelqu'un qui a dit que Toutmose histoire est arabe. Alors que Toutmose histoire, c'est un grand guerrier. Moi, en tant que l'esprit que j'ai là, Toutmose histoire, vous devez prendre son histoire et vous en inspirer pour créer une conscience historique à vos enfants. Au lieu de dire que non, nous on n'est pas violents, on n'est pas barbare, nous on c'était la liste au pays des merveilles. Ça, c'est ce qu'on vous met dans la tête pour vous castrer mentalement. C'est pourquoi on voit des hommes aujourd'hui qui ne peuvent même pas aller en guerre en tant que tels. Parce que ce côté, les ont enlevé ça. Eux, ils disent que droit de l'homme, mais quand c'est nécessaire, ils vont faire la barbarie dans le pays des gens. Et puis on vous parle de droit de l'homme pour vous dire de rester tranquille et respecter la vie humaine. Or, eux-mêmes ne respectent pas la vie humaine. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc les gens comme Toutmose III, les gens comme Ramsès, ce sont des conquérants. Et les gens doivent s'inspirer, les gens doivent parler de ça dans les manuels scolaires. C'est comme ça. Donc tout peuple qui veut réussir va mettre en soubassement une conscience historique. C'est la conscience historique qui va construire mentalement les gens. Si vous n'avez pas de conscience historique là, et puis c'est toujours les autres qui viennent vous raconter votre histoire. À l'école là-bas, là, pour les programmes scolaires qu'on a, vous pensez que les programmes ont été dictés par qui? Nous, c'est parce que nous autres là, nos ancêtres, nos parents venaient nous raconter l'histoire de nos ancêtres. Dans les griots nous racontent, quand on va dans les fêtes, on nous dit, ah, ton ancêtre a fait ceci, c'est ce qui a fait que nous, on est fort mentalement. Hein. Sinon, à l'école là-bas, tu penses qu'on t'apprend quoi? Quand on te montre des gens enchaînés, tu penses qu'on te met quoi dans la tête? Ils sont en train de construire ce complexe-là qui va vous nourrir. C'est pourquoi même quand vous partez à l'extérieur, vous ne pouvez pas créer une volonté. Vous n'avez pas de volonté de puissance. Les Pakistanais sont victimes de racisme aussi, non? En Europe, là-bas. Tu penses que les gens ne les voient pas en tant que Pakistanais? Les gens savent que c'est les Pakistanais. Mais ce sont des gens qui travaillent là-bas. Ils sont en communauté, ils travaillent très bien. Qu'est-ce qui empêche vous autres là de faire pareil là-bas? C'est parce que simplement, il y a ce complexe-là. Et puis, il y a des travaux, même vous faites chez les autres, vous ne pouvez même pas faire dans vos pays. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'est pas facile. Donc, ce que je suis en train de dire là, il faut prendre ça en compte. C'est même pas question de couleur de peau. En Arabie, comment dirais-je, au Pakistan, en Inde, on va prendre où? Même en Chine, il y a des gens qui sont foncés de peau. Donc, faut pas limiter la couleur de peau noire à l'Afrique. Tu vas partir à Madagascar, là-bas, tu vas trouver des peaux noires là-bas. Partout dans le monde, tu vas trouver des gens qui sont foncés de peau. Donc, ça n'a rien à voir avec l'africanité. Donc, c'est une construction qu'il faut déconstruire tout simplement. Et c'est un travail qui doit être minutieux, mais qui doit même, le soubassement de ça là, c'est dans les écoles que ça commence.
quand on va changer de programme scolaire pour prendre un système qui va être en accord avec nos manières de penser, qui va mettre en avant comment dire, nos héros, ça va passer. Mais quand on te parle de Samori Touré, on te dit que Samori Touré c'est un djihadiste. Et là, Omar Tal, on te dit c'est un djihadiste. Donc tout ça, c'est de mettre en tête que tu ne dois pas prendre référence à ces gens-là parce que c'était des djihadistes. Voilà ce qu'on nous apprend à l'école. Mais il faut aller apprendre l'histoire de Samori. Tu vois pas que c'était un résistant. Il y a eu beaucoup d'Africains qui ont résisté à la colonisation. Pardon? Tu dis quoi, Béni? C'était des guerriers, mais ils sont allés mettre. Et puis Mansa Moussa, regarde. Mansa Moussa aussi. Attends, je vais t'expliquer. Et puis Mansa Moussa aussi, ça c'est mis sur Mansa Moussa. Attends, je vais t'expliquer. C'est-à-dire, il fallait salir la réputation des rois africains. Et qu'est-ce qu'on va dire à Mansa Moussa? On dit, oh, c'est lui-là, il a pris. Quand on va mettre Mansa Moussa dans la tête des gens, là, ils vont dire, oh, c'est lui-là qui allait gaspiller l'or juste quand les blancs sont venus nous rendre esclaves. Donc voilà ce qu'on met pour ternir l'histoire des gens qui doivent nous inspirer. On prend une petite étiquette et on leur colle dessus. Et puis en même temps, vous aussi, vous êtes complexé. C'est-à-dire parce qu'on dit que lui là, il est parti avec l'or là-bas, il a fait ceci, donc c'est fini, vous êtes complexé. Ce n'est plus vos exemples encore parce que justement, il y a une mauvaise image, ils ont mis quelque chose de sale sur eux. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Parce qu'ils sont musulmans. Mais oui, ça aussi c'est dedans. Mais Napoléon, les Louis XIV, il y avait plus sanguinaire que les rois de France, d'Europe, là, il n'y avait pas plus sanguinaire que. Mais ils sont présentés comme des héros dans leurs livres. Donc c'est ça qu'on doit faire, on doit décoloniser les trucs et les mentalités. Je m'arrête là. Oui, mais vous êtes d'accord, Ren, vous êtes d'accord aussi qu'on prend par exemple, les Bionzins et les Chaka Zulu, vous voyez, d'autres aussi, d'autres personnes aussi. Et puis on prend l'exemple par exemple des comment on appelle ça, des princesses, des guerrières, des Amazones pour aussi parler un peu de l'émancipation de la femme et autres. Vous êtes aussi d'accord avec ça, n'est-ce pas? Béni? Oui, pour ajouter à cela, il y a l'histoire des singes là. French, dis-moi, toi tu es dans l'évolution ou bien la création? Tu es un singe ou bien tu descends d'un homme? Franchement dit, je sais pas, parce qu'il n'y a pas une unanimité même dans la science quand on parle de les Homo sapiens et autres là. Je pense que jusqu'à présent on est sur les recherches, mais moi je fais plus confiance à la science là en fait, à l'évolution en fait je suis plus évolutionniste si on peut dire, parce que moi je fais plus confiance à la manière dont on parle par exemple de l'évolution de l'homme en fait, selon moi. Si tu es dans l'évolution, ça veut dire que tu fais partie de ceux qui disent qu'ils ont les ancêtres en commun avec les singes. C'est bien ça? Les ancêtres en commun, en tout cas c'est un terme qui est facilement employable, mais c'est pas un terme que j'emploierais, mais c'est ça en gros en fait. Non, mais il faut l'employer. Quand tu es dans l'évolution, il faut accepter que ton cousin c'est un singe. Ça, il faut l'accepter. Voilà, oui, c'est plutôt cousin en fait. On a l'habitude de dire cousin, chien en fait. Non, en Afrique, quand on dit cousin, les gens disent non, c'est un frère. C'est ton frère c'est un singe. Oui, c'est ça, okay. C'est sur les définitions. Okay. Maintenant, regarde la stratégie toute faite. Aujourd'hui, qui sont ceux qu'on insulte des singes? Oui, c'est nous, c'est les Noirs. Très bien. Donc, ça peut te dire que c'est une stratégie qui a été faite. Pas pour tout le monde. Tu vas jamais trouver un blanc en train de dire que lui là, il est cousin à un singe. Et on utilise ça pour insulter les Noirs. C'est-à-dire, derrière cette théorie, il y a encore une stigmatisation de l'homme noir. Mais vous ne faites pas attention. Sur tous les plateaux, quand on veut injurer un singe, un noir, on le traite de singe. J'étais sur un panel avant-hier au camp là. Il y avait des maghrébins là-bas pour se moquer des noirs. Ils mettent des cris de singe. Tu comprends, frère? Donc tout ça, ça a été des stratégies savamment montées pour encore stigmatiser l'homme noir. Et aujourd'hui, il y a des noirs même qui osent dire que eux là, ils sont descendants des singes. Le prophète Kémit sur TikTok.
Mitosa. Il dit que vous venez, vous êtes des singes. Il est fier d'être un singe. Tu vois un peu, frère. Alors que la religion islamique te dit non, 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 non. Non, non, non. Tu n'as rien en commun avec un singe. Tu es un être humain, issu d'un être humain, d'un mâle et d'une femelle. Tu n'as rien à voir avec un animal. Le singe est un animal et toi, tu es un être humain. Vous n'êtes pas sur, sur la même route. Ce n'est pas parce que la science, dans son hypothèse, a dit que oui, on partage des gènes en commun qu'il devient mon cousin. Non, dans ce cas, la souris est ton cousin. Parce que l'homme partage des gènes avec la souris. Le serpent aussi est ton cousin. Quasiment tous les animaux sont tes cousins. En fait, ce que moi j'ai à dire sur ça peut-être, c'est en fait ça c'est pas une question de gène seulement en fait, mais c'est une question même de la base de l'évolution. Les primates évolués, Australopithèques en fait, selon la science, ce sont des primates qui ont évolué vers l'homme moderne qu'on connaît actuellement. Ça c'est une évolution d'étape par étape, par exemple. C'est ce que la science explique. Maintenant sur la base des gènes, on a trouvé qu'en fait, l'homme a plus de gènes avec le rat qu'avec même le chien, en fait. A plus de gènes même qu'avec l'éléphant. Un éléphant, un être humain, un éléphant, qu'avec beaucoup d'autres animaux. Mais ça, ce sont sur la base intellectuelle, en fait. On trouve que le cerveau de l'être humain se rapproche plus de celui de l'éléphant, en fait. Mais ça ne veut pas dire que on est des cousins ou un truc comme ça. Ce sont des jeunes, des théories scientifiques souvent qui menés par dirigés par des expériences et autres. Maintenant, si on n'est pas d'accord avec ce que la science dit, ça c'est une autre chose. Si on veut, quand on parle de l'évolution, c'est vrai que les religions, certaines religions ont encore d'autres hypothèses. On parle par exemple d'Adam et Ève, vous voyez. Et la science aussi parle. Et la science aussi ne dit pas que c'est quelque chose de dynamique. Jusqu'à présent, il y a des recherches sur ça. Jusqu'à présent, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous voyez, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais jusqu'à présent encore, il y a des recherches encore pour voir parce que... Excuse-moi, Fred. L'Afrique est le berceau des singes ou bien de l'humanité? Parce que moi, j'attends humanité, j'attends homme. Oui, on dit que c'est le berceau de l'humanité. Excuse-moi, il y a une question pour lui. Oui, attends, berceau de quoi? Des primates ou bien de l'humanité? Non, c'est le berceau de l'humanité parce que Homo sapiens a été découvert en fait en Afrique. Bon, quand on dit humanité, là, c'est l'homme. Quand on dit humanité, c'est l'homme ou bien c'est singe? Non, c'est l'homme, ça n'a rien à voir avec le singe. Donc là, votre histoire de singe là, expliquez-nous, hein. C'est berceau de primates. Quand vous dites notre histoire, c'est avec qui? C'est ce qu'on apprend tous à l'école aussi. Attends, je lui pose une question rapidement. C'est pas tout ce qu'on apprend à l'école qui est une vérité, hein, papa. Attention. Non, j'ai pas dit que c'est ça. J'ai dit jusqu'à présent, il n'y a pas une unanimité en fait. On peut peut-être découvrir qu'il y a encore quelque chose, par exemple, qui manquait à l'évolution jusqu'à présent. Fraîche, s'il te plaît, je lui pose une question et puis je te laisse continuer. Oui. D'accord, donc Bini, tu viens de dire tout à l'heure que le Maghreb traitait les Africains de singes. Maintenant, j'aimerais te demander, les Maghrébins, ils sont de quelle religion en fait? Non, je dis, j'étais sur un panel avant-hier. D'accord. J'ai constaté qu'il y avait certains Maghrébins qui montaient. Non, vieux, tu es fort de marmaille. Aïe! Donc non, vas-y, poursuis. Non. Ça, tu commences déjà très mal. Non, c'est toi, tu commences déjà très mal. Je ne peux pas accuser. Je viens de dire à l'instant que les Maghrébins se moquaient sur un panel. J'ai dit, je suis monté sur un panel. Certains Maghrébins se moquaient des Noirs. Aïe! Comment tu peux me dire que les Maghrébins peuvent agir de la sorte? C'est bon, tu as fini? Qui t'a dit ça? Excuse-moi, French, je vais gérer là parce qu'il commence très bien. Oui. Tu as fini. D'accord, maintenant j'aimerais te demander, les Maghrébins, ils sont en généralité de quelle religion? De quelle religion, s'il te plaît? Je ne sais pas. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des animistes. Je ne sais pas. D'accord, la plupart, ils sont... Il y a chrétiens, il y a tout dedans.
La plupart ne sont pas musulmans, Arrête de désolé. jeter. Tu n'as pas de statistiques. Réponds clairement. D'accord, fais-moi le statistique. Ouvre ta Réponds caméra. clairement. Allume Arrête ta de te jeter. caméra. Arrête de te jeter. Arrête de te Il faut allumer jeter. ta caméra. La plupart des maghrébins sont de quelle Allume ta religion? caméra. Ah, toi aussi. Est-ce que tu peux Arrête, allumer ta arrête ça. caméra? La plupart des maghrébins sont de quelle religion? Réponds concrètement. On te demande maintenant d'ouvrir ta caméra pour nous montrer les statistiques et puis tu te joues les gamins. Mais Ouvre c'est ta quelque chose qui est caméra, tu montres évident. les Tu veux statistiques. ouvrir la caméra Et pour puis on faire ne quoi? parle plus. Quelque Je ne chose qui est suis pas dans évident. l'évident. Ouvre ta caméra, donne-moi les statistiques et puis c'est fini, on avance. Donc tu n'es Tu pas es dans trop l'évident. gamin, vous comportez bien des gamins. Vieux, tu suis un panel et puis tu arrives à dire que tu n'es pas dans l'évident. Ouvre ta Et puis tu trouves ça caméra, normal. montre des statistiques et puis maintenant on peut Non, mais- évoluer dans le débat. Je m'en fous de ce Comment que tu quelqu'un peut penses. dire il n'est pas dans l'évident? Il n'est pas dans l'évident. Ah, vieux, tu n'es pas dans Ouvre ta l'évident. caméra, montre-nous les statistiques et puis on va évoluer. Non, attends, j'aimerais comprendre d'abord. Donc tu n'es pas dans l'évident. Réponds-moi s'il te plaît. Tu n'es pas dans l'évident. Tu as les statistiques? Tu n'es pas dans l'évident. Est-ce que tu as des statistiques? Mais réponds-moi, tu n'es pas dans l'évident. Je n'ai pas de réponse à te donner sans statistiques. De parler sur la base. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des athées. De te répondre comment? D'accord. Maintenant, de toi à moi, les maghrébins, ils sont à majorité quoi? Ils sont de Je quelle ne religion? sais pas. Je ne sais pas. Où tu veux en venir? Et désolé de. Non, Salif, excuse-moi, excuse. Où veux-tu en venir? Tu n'es pas honnête, tu réponds pas honnêtement. Où Comment veux-tu on débat en venir? alors que tu réponds pas? Où veux-tu en venir? Tu réponds pas à la question. Donc, Comment le tu veux fait que de- Mais je ne où sais veux-tu pas. en tu veux que venir? j'en vienne? Faut répondre aussi à Attends, ça. le fait de dire je ne sais pas. Je ne sais Oui, attends mon tour. Continue. Non, c'est ton tour qui est là. Vas-y. Après, je continue, j'attends mon tour. On va recommencer parce que Veni, je suis avec lui. Veni, tu étais en train d'échanger avec lui ou bien quoi? Oui. Il est monté, il pose une question. Mais il dit là. Vu que Non, en fait, depuis le matin, depuis ce matin, il est en commentaire. Je l'ai fait monter une fois, je crois que ça n'a pas marché. Depuis le matin, il est en commentaire. Menteur, voilà, c'est pas ça, c'est ça. En fait, c'est lui le connaisseur. Maintenant que tu es monté là, tu poses des questions, on ne sait pas. Fais ton développement. Aïe, tout ce que tu as entendu depuis le matin, c'est venu poser question si les Maghrébins sont majoritairement de quelle religion. Tu fais ton développement et puis on te déconstruit. C'est tout. Tu n'es pas sûr de toi. Il y a des gens aussi qui sont forts en commentaire. Une fois qu'ils sont en haut, Je peux continuer. Non. Maintenant, à mon tour, il je te pose des s'appelle questions. Poubelle. Non, laisse. Calme-toi. Ah, À Béni, mon il tour, je te s'appelle pose des Poubelle. questions. Est-ce que tu es kémite? Pas. Est-ce que tu es kémite? Mais pourquoi tu me poses une telle question? Qu'est-ce que je t'ai fait tu es dire? kémite? C'est une question, je n'ai rien affirmé. On dirait que tu ne comprends même pas la langue française. Non, André ne maîtrise pas. Est-ce que tu es kémite? Je n'ai rien Ou affirmé. bien peut-être, il pense que c'est une question piège. Est-ce que tu es kémite? Oh, Il pense que moi. le comédien Est-ce seulement. que tu es kémite? Jo, Est-ce tu es que devenu muet ou bien? Sinon, tu étais bavard en commentaire. Hein? Est-ce que tu es kémite? Et ça quoi? vous voyez, les gens, vous voyez, non? Les gens, vous voyez, non? Quand ils sont en commentaire là, ils sont bavards. Il faut le faire descendre. Il n'apporte rien à l'humanité, comme ses ancêtres. Non, en fait, aujourd'hui là, il va parler. Bon, ok. Laisse nos questions. Béni, attends. Hein, parce qu'il va aller commencer ces trucs là encore. Yedi, maintenant que tu es là, il faut nous dire pourquoi même tu es sur nos lives. Et puis tu veux nous apprendre quoi? Là, est-ce que tu es kémite? Est-ce que tu n'es pas kémite? Est-ce que Maghreb, pourquoi il faut laisser tout ça? C'est ton tour. Dis-nous ce que tu reproches à l'islam. On va quitter ici une bonne fois pour toutes. Et puis tu nous appelles à quoi? Une bonne fois pour toutes, on va savoir. Ben, tu es dans les commentaires là-bas, menteur, je ne sais pas. Oui. On ne prête pas le franc, un Comment tel ça? franc à une telle personne. Est-ce que tu es kémite? Prêt? Est-ce que tu es C'est-à-dire, kémite?
On prend un enfant de CP1, on lui demande est-ce que tu es musulman ou chrétien? L'enfant de CP1, il va dire s'il est musulman, mais s'il est chrétien. D'accord. Mais tout à l'heure, on vous a posé des questions. Est-ce que tu es kémite? Tu m'as demandé si tu étais musulman. Est-ce que tu m'as demandé si tu étais musulman? Mais c'est pas la même chose. Donc moi, je te demande maintenant, est-ce que toi, tu es kémite? Demande-nous sa J'ai demandé religion. au Maghreb. Tu lui poses la Au question Maghreb, sur le les gens sont Maghreb. Le à gars, il est en majorité Afrique quoi? Tu d'ici. réponds pas. Il est en Côte d'Ivoire ici. Tu lui demandes question sur le Maghreb. Au Maghreb, les gens sont en majorité quoi? Bon, ils sont en majorité quoi? Donc tu vois que depuis le début déjà, tu es sur la malhonnêteté. Bon, ils sont bénis, il répond. Ils sont en majorité chrétienne. Ils sont en majorité chrétienne. Mais, monsieur, il s'appelle comment même? Les élèves d'Abdul Majid, soyons sérieux. On n'est pas là pour Oui. ici. Yeah, champion, je comprends pourquoi toi, tu ne peux qu'être ça. Bon, ils sont en majorité chrétienne. Réflexion là, franchement. Est-ce que tu es kémite? Sincèrement. Tu as honte Sincèrement. même d'affirmer ta kémitude. Est-ce que tu es Le kémite? tonneau vide. Laisse cette affaire des Kémites, parle-nous de Je Allah. veux juste Parle-nous de savoir à Allah. qui j'ai Béni, est-ce affaire. qu'il sait ce qu'il est? Parce qu'il dit le kémite Tu là. veux On va savoir lui ça vous demander fait c'est quoi? quoi kémite. Parle-nous de Allah. Allah annonce la bonne nouvelle. Mais pour savoir ce que- pourquoi tu t'en prends à nous. kémite? Aïe. Mais qui s'en prend à vous? Il vient tout simplement poser des questions sur Allah. Bon, d'accord. Qui es-tu? Qui es-tu? Non, tu as tenu à traiter. Moi, tu m'as traité plusieurs fois de menteur dans les commentaires. C'est vrai ou bien c'est faux? Bon, c'est pas plusieurs fois, c'est une seule fois. C'est vrai ou bien c'est faux? C'était au sujet Est-ce où que tu c'est toi qui disais, as fait la demande pour. Est-ce que c'est toi qui as fait. Ok. D'accord. Au moins. Oh, voilà, vas-y. On en tu arrive. disais Vas-y. voilà, tu disais quand on parle d'Allah, les anges, Je les disais anges, quoi? les malaïkas, quand on parle d'Allah, les malaïkas viennent autour de nous, ils nous entourent jusqu'au 7e ciel, je sais pas. Bon, c'est. Donc il disait Bon, ça, ok. c'est faux. Parce qu'on Bon, n'a pas c'est les faux. preuves. Bon, c'est faux. Quelle est la vérité? Oh, c'est faux. Quelle est la La vérité? vérité, c'est que les malaïkas ne viennent pas nous entourer quand on parle d'Allah. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi ils ne viennent? Pourquoi ils ne viendraient pas? C'est tout simplement, on n'a pas Venez, les on va preuves. découvrir, t'inquiète, on va Leur venue. découvrir. Et pourquoi ils ne viendraient pas? Pourquoi les Parce qu'on n'a pas les malaïkas ne preuves de viendraient leur pas? venue. Parce qu'on n'a pas les preuves de leur venue. Ah bon? Oui. Parce qu'on n'a pas les Mais preuves toi, de leur venue. toi, C'est tu as quoi les une preuves. preuve? Si tu as les preuves, tu me donnes. Non. C'est quoi une preuve? Vous êtes sérieux avec la C'est question. quoi une preuve, mon ami? Donc c'est un élément de réalité qui prouve. Moi, je ne pose pas de questions bêtes. Hein. Je ne suis pas bête. Moi, je ne pose pas de questions bêtes. Tu vas voir, réponds seulement. Si tu oses, réponds, tu vas voir où je vais t'emmener. Je dis, c'est quoi une preuve? C'est Béni qui a raison, tu ne comprends pas français. C'est quoi une preuve? Tu comprends? Il ne sait pas quel mot il va prendre pour qualifier ça. C'est quoi une preuve, mon ami? Mouli, attends. C'est quoi une preuve? On n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve. C'est quoi une preuve? Mais j'ai déjà répondu à la question, tu répètes encore. Bon, ok. Les dinosaures ont-ils existé? Les dinosaures ont-ils existé? Est-ce que les dinosaures ont existé? Bon, ça, je ne sais pas. Je te repose la même question. Est-ce que les dinosaures existaient? Il y a des gens là, c'est pourquoi ils sont en commentaire. Vous les voyez en commentaire là, c'est pourquoi ils sont là-bas. C'est pourquoi ils sont là-bas. C'est en commentaire, ils sont forts. Regarde, malgré qu'il est en train de parler là, il est en train de commenter. C'est là-bas qui est fort. C'est moi qui t'ai fait monter. Tout le monde a vu ton niveau, non? Passons maintenant aux choses sérieuses. Béni, monsieur là. Vas-y. Ouais, Mouni. je voulais. Oui. Comment va? Vas-y. Ah, d'accord. Ouais, ça va. Vas-y. Ça va. Je voulais vous poser une question. Allons-y. Allons-y. Oui, je voulais vous poser une question. Allons-y. Quelqu'un qui m'a dit que la religion, l'islam, c'est pas pour nous les Africains. Donc, que c'est écrit là-bas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais demander si c'est vrai Bon, ou c'est- c'est pourquoi. Toi, tu es musulman ou bien tu es quoi? Oui. Tu es quoi? Tu es de quelle religion?
Je suis musulman. Tu es musulman, tu es de quel pays? Burkina. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, celui qui a dit que l'islam, c'est pas pour les musulmans, c'est pas pour les noirs, là. Il t'a dit c'est quelle religion qui est pour les noirs? Il a dit c'est quelle religion qui est pour les noirs? Il dit que il n'a pas dit que la religion pour les noirs là, il ne m'a pas expliqué ça. Mais il m'a donné une sourate qui est écrite dans le Coran. Il dit que Allons-y si moi, avec la sourate. il dit, hein? Il dit que si moi je ne crois pas, je n'ai qu'à demander quelqu'un, il va lire pour moi. Vas-y, il faut donner la sourate. Sourate 14, verset 4. Sourate 14, sourate Ibrahim. Moi, je Nous la avons connais par envoyé- cœur. nous avons Je la envoyé connais par cœur, je peux même la chaque lire. prophète avec la langue de son peuple. Mhm. Ok, maintenant, toi, ouais, mon frère, Oui. ouais, venez à lui. Nous avons envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Ouais. Donc, ça veut dire que le Coran n'est pas venu pour nous. Ouais. Nous avons envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Mais nous ne sommes pas des peuples des Arabes. Donc, ordinateur là, c'est pas pour nous. Non, non, Ordinateur, c'est pas pour nous. pas de religion là-haut. Les Non, religions, non, 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 on va. Non, hein, faut pas penser que la religion, c'est pour les animaux. C'est pour les hommes qui réfléchissent. Tu es en train de donner un Oui, mais principe. c'est pour les Ce Arabes. qui n'est pas, C'est pour les Arabes. calme-toi. Calme-toi. Ce qui n'est pas de ta langue n'est pas pour toi. C'est ce que tu veux dire. Toi, je suppose que tu es Ouais, c'est ce bien qu'on m'a Moussi, bien expliqué, quoi. C'est Broussi. ce qu'on m'a expliqué. Ah, C'est ce qu'on m'a expliqué. calme-toi. Faut te calmer. Faut te calmer. Là, depuis le matin, tu cherches à monter. Faut te calmer. Tu es musulman, non? Je vais rendre ça mensonge tout à l'heure. Je dis, tu dis que toi, que tu n'es pas concerné par l'islam parce que le prophète de l'islam parlait arabe. C'est ça, non? Faut te démuter. Faut plus te muter. Faut te démuter. Mouni. 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 Quand quelqu'un te donne le verset là, toi, il faut lire aussi. C'est important. Oui, oui. Donc, le principe de. Voilà, faut plus te muter. Faut plus te muter. Je dis, tu dis Oui. que comme le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, parlait arabe, et que nous, on ne parle pas arabe, donc il n'est pas notre prophète aussi. Donc, la religion qu'il envoie, ce n'est pas notre religion. C'est ça, non? Ok, il n'y a pas de problème. L'ordinateur, là, la plupart du temps, quand l'ordinateur vient, là, c'est en français. Quand un ordinateur vient, puis c'est en français, là, c'est pas pour nous. Comment c'est pour nous? Téléphone que tu prends pour m'appeler, là. Non, il faut répondre, tu vas m'écouter. Téléphone que tu prends pour faire live avec moi. Téléphone que tu prends pour faire live avec moi, là. C'est dans ta langue ou bien c'est en français? Non, moi j'ai écrit ça à Moré, dans notre langue. Bon, ok, la langue que tu es en train de prendre pour me parler là, c'est. Bon, ok, tu écris en moré. Bon, qui a fabriqué le téléphone? C'est un moré ou bien c'est un blanc? Oui, c'est un blanc. Le téléphone qu'il a fabriqué là, c'est destiné aux blancs seulement, mais c'est destiné à tous ceux qui sont humains. Non, sur le téléphone, on n'a pas écrit quelle langue on doit utiliser. Mon frère, je dis, le téléphone que tu parles, que tu utilises là, c'est destiné à tous les blancs. C'est destiné à tout le monde. Ok, maintenant tu as donné un mensonge. Tu dis ton téléphone là, c'est écrit en moré. Ça, Oui. c'est quelle marque de téléphone? C'est quelle marque de téléphone? C'est Techno. Techno. Donc les morés là, les Techno a mis moré. Donc les morés ont une écriture. Les morés là, vous avez J'ai écriture. dit, au Burkina ici, on fabrique ça. J'ai dit, vous les morés là, vous avez une. Oui, oui. J'ai dit, vous avez une écriture. Vous les morés, vous avez écriture. Oui, oui, nous n'avons écriture. Nous, on appelle ça Karamboko. Bon, faut écrire bonjour. Comme ton téléphone, ton écran là, c'est en moré. Ton clavier en moré. Faut écrire bonjour en moré. On va voir ici. D'accord.
faut écrire bonjour en moré. Non, mais calme, ça c'est trop facile. Il allume son écran, tout simplement. Il prend un autre téléphone. Voilà. Non. Et puis, il fait l'exercice. Non, si, bon, ça va être un peu compliqué. Ouais, si c'est le même téléphone qu'il utilise, donc ça va être compliqué. Faut écrire bonjour ici en moré. Très rapidement, mon frère. Oui, bon, voilà, bonjour. Voilà, bonjour rapidement. Faut écrire bonjour. Mouni. J'ai écrit. Où ça est? Ouais, Moré, où ça est? N'a pas vu le message là, non? Aïe. Je n'ai pas vu. Faut écrire en commentaire du live là, on voit. C'est sur live là, moi j'ai écrit. J'ai écrit ça. Qui a vu son live? Est-ce que vous avez vu son live? Si vous avez vu son commentaire, mettez oui. Qui a vu son commentaire? Denis dit non. Story dit non. Mousseline dit non. On dit que tu n'as pas écrit. Bon, en fait, tu es un menteur. Attends, je vais écrire encore. Faut écrire. Commentaire. Attends. Il faut écrire un commentaire à partir de ton téléphone là. Tu écris un commentaire en moré maintenant là. Pour que nous on voit ça sur l'écran là. De toute façon, Nathalie a écrit et il dit que ça ne peut même pas apparaître. Les choses comme ça là, faut écrire pour toi. On va voir. Il dit à l'être en moré, il dit à l'être en moré même. Afrique qui barre. C'est un faussaire. Tu as vu tout le monde en train de parler sauf toi. Faut regarder. Bon, frère, voilà, il écrit. Bon, ça là, c'est moi, c'est moré. Pourquoi moi, c'est lui, Nayo Box. C qui est là, c'est O qui est là, c'est G qui est là, c'est U qui est là, c'est Y. Ça, c'est un foutage de gueule. On appelle ça du foutage de gueule. Non, c'est Amoré. Bon, les lettres que toi, tu as utilisées là-haut, c'est pas les lettres. Ça veut dire quoi? Tu as écrit quoi? Tu n'as pas dit bonjour. Tu as écrit quoi, Amoré? C'est l'alphabet français. Ouais, faut lire ce que tu as écrit. Faut lire. Hein? C'est passé. C'est Nibéo. Tu as écrit. Non, tu as. Nibéo. Ça veut dire bonjour, non? Non, c'est pas ça qui est là. C'est un menteur. On va revenir de... Non, mais toi tu as menti. Non, toi tu as menti. Non, attends. Et puis, attends. J'ai juste posé il dit qu'on fabrique ça au Burkina là-bas. Toi, tu as menti 2 fois. Tu as menti 3 fois même. Quelqu'un qui... Pardonnez. Non, est-ce que quelqu'un qui ment là, est-ce qu'il peut connaître la vérité? Je t'ai posé la question. La sourate là-haut. Attends. La sourate là-haut. Ça veut dire... Est-ce que quelqu'un qui ment là peut reconnaître la vérité? Quelqu'un qui ment volontairement, est-ce qu'il peut reconnaître la vérité? Tu as menti volontairement. Ou bien ça parle avec les Arabes? La sourate là. Parle avec nous ou bien ça? Calme, s'il te plaît. Mouni. S'il vous plaît. Mouni, oui, on est en train de répondre. Mouni, au fait, quand quelqu'un ment là, il ne peut plus reconnaître la vérité. Tu nous as menti. J'ai juste posé la question. J'ai dit, tu as demandé. Attendez, j'ai demandé. J'ai demandé la soirée là-haut. Ça parle avec... D'accord, on répond. Faut te muter. Que ton téléphone là, écrit en moré et que c'est fabriqué au Burkina là-bas. J'ai dit,
On t'a dit maintenant. Moi, j'ai dit, c'est Amoré, vrai que, attendez, tu allais prendre l'alphabet française. Tu allais prendre Moi, l'alphabet c'est vous qui m'avez française posé pour la question écrire. à faire du portable là. Attends, c'est toi T'as qui m'as menti. posé la question à faire du portable là. Sinon, depuis quand j'ai monté la live, là, j'ai juste posé la question. J'ai juste demandé pour savoir si la sourate là parle avec nous, les Africains, ou ça parle Bon, avec les ok, Arabes. je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu sais pourquoi je t'ai donné l'exemple de... Parce qu'en fait, Benny, tu as dit une parole là, Wallah, jusqu'à ce que Dunia Wouri, c'est la vérité quoi. Tu as dit l'islam là, il faut être intelligent. Il faut être intelligent. Parce que regarde, tu peux ne pas aller à l'école, mais tu es intelligent. Tu peux ne pas comprendre le français, mais tu es intelligent. Il te kilo, il te brofani là. L'exemple même du téléphone que j'ai donné là, le frère même, il ne voit pas le rapport avec la question qu'il a posée. Ben, ce que tu essaies de nous dire, Mouni, c'est que quelque chose qui n'est pas dans la langue de tes parents, ça ne peut pas être pour toi. C'est ce que tu veux dire. Comme le Coran n'a pas été révélé en Moré ou en Mossi ou en truc, ça veut dire que ce n'est pas pour toi. C'est ce que tu veux nous dire. Je te demande, dans le... Dans ton village là-bas, il y a une mosquée, non? Oh. Dans ton village, il y a... Non, dans ton village, il y a une mosquée, non? Oui. Est-ce que dans ton village, il y a une mosquée? Oui. Ok, ceux qui sont là-bas, là, c'est des mourés comme toi, ben, ils sont pas... Ceux qui prient dans la mosquée, là, ils sont mourés comme toi, ben, ils ne sont pas mourés. Il y a plusieurs ethnies. Ok, donc tous ces ethnies-là, ils ne sont pas arabes, non? Non. Ils ne sont pas arabes, non? Ils sont pas Ok, arabes. mais quand ils prient, ou bien quand les gars prêchent, quand on te prêche la parole de Dieu, là, le message qu'on te prêche, là, c'est un message qui te concerne ou bien ça ne te concerne pas? Ça ne me concerne pas parce que moi je ne comprends pas. C'est ce que moi je ne comprends pas, c'est ça moi je veux savoir. Quand on te dit de ne pas voler, quand on te dit de ne pas voler, ça ne te concerne pas? Hein? Quand on dit de ne pas voler, ça ne te concerne pas? Non, si je ne suis pas volé, ça va me concerner pourquoi? Si on dit de ne pas faire du mal à un orphelin, ça ne te concerne pas? Non. Ce n'est pas obligé que quelqu'un quelqu'un me dise de ne pas faire du mal à un orphelin. Non. J'ai juste posé. Ce que tu parles, ça n'a rien à dire. Ça n'a rien à voir avec ce que... Ok. Maintenant que tu ne me laisses pas parler, je t'ai fait descendre, je vais maintenant t'expliquer. Il y a une seule personne, quel que soit ce qui va venir à l'humanité. Il y a des choses qui t'ont quitté chez les Morés. C'est les Morés. Par exemple, moi, Zonkom quoi, Zonkom. Moi, Zonkom, là, on ne fait pas ça chez nous. C'est un truc des Burkinabés. Mais moi, j'aime Zonkom, pourquoi? Mais ça a été trouvé chez les Burkinabés. Mais c'est devenu quelque chose qui appartient à tout le monde. En tout cas, tous ceux qui peuvent boire, ils boivent. Comment on appelle ça? Il y a des nourritures, c'est chez vous les Morés. Mais puisque c'est une nourriture qui n'est pas seulement pour vous les Morés, tous ceux qui sont êtres humains peuvent manger. Quand ils gagnent, ils mangent. Mais c'est une nourriture qui est chez les Morés. Son nom même est en Moré, Zonkom. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour les Morés seulement. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, l'humanité là, c'est les échanges. Il y a quelque chose qui peut être créé par vous, mais qui profite à l'humanité. Maintenant, le message de l'islam là, qui est destiné à l'humanité là, il fallait que ça naisse quelque part. Il fallait que ça vienne de quelque part. Donc c'est à partir de ce quelque part là que ça a pris le monde entier. Et si ce n'est pas vous les gens d'aujourd'hui là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait de la langue arabe un problème dans la compréhension de l'islam. Je n'ai jamais vu. Vous dites, ah nous on n'est pas arabe donc on n'est pas musulman. Je n'ai jamais vu. Mais tu n'es pas égyptien. Mais quand tu salues, tu dis Otep. Tu n'es pas égyptien, hein? Mais quand tu salues, tu dis Otep. Quand tu t'appelles comment, tu dis Amon Ra. Tu n'es pas égyptien.
Mais quand on dit de prier en arabe, n'est-ce pas, que l'islam a été révélé en arabe pour pouvoir conserver cette quintessence-là, il faut la dire, dire les versets en arabe. Il dit non, c'est de l'aliénation. Le français que toi et moi on est en train de parler là, c'est pas ta langue. Le français, c'est pas ta langue. Mais on a fait tout le débat là en français. C'est-à-dire souvent là, il faut être cohérent avec vous-même. C'est simple, il faut être cohérent avec vous. Ah, comme le message, l'Afrique se trouve, l'Égypte se trouve en Afrique. Ah bon, hein? Attends, faut monter même. Faut monter. Ça sert à rien de